Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce très joli et original bracelet au crochet. Vous pouvez le faire aussi en collier. Il n'est pas du tout compliqué à réaliser, bien au contraire. En 20 minutes, on va dire le premier 20-30 minutes, après les autres ils vont tous sont très rapides. Alors je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. Donc ici j'ai pris, quand je fais des bijoux, je prends pas du coton 3 parce que je le trouve quand même assez gros, mais du Déco 8 coton mercerisé en blanc. Vous aurez besoin également de ces genre de petites perles. Enfin, moi, c'est ce que j'ai pris. Des perles assez fines. C'est comme, enfin, je préfère plus fin pour ce genre de bracelet qui font 2,6 mm. J'ai eu besoin également, donc ça, je l'ai crocheté avec le crochet numéro 2. Des petites accroches pour faire en forme de bracelet, donc ce côté-là, des deux côtés. Je l'ai fait à la taille de mon poignet, donc vous pouvez le faire beaucoup plus grand, beaucoup plus petit, en fonction de à la personne à qui il est destiné. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai eu besoin, ben, ciseaux et tout ce qui va avec. Alors, comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, autant vous trouverez le lien direct pour la main droite que pour la main gauche, le lien direct pour Facebook, Instagram, tous les liens qui peuvent vous être utiles se trouvent dans la description de ma vidéo. Et pour ceux et celles qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, à activer les notifications, comme ça vous serez averti chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo, et à partager un maximum les vidéos. Alors, après avoir mis toutes vos perles, on va commencer par le nœud de base. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. Je vais laisser une bonne longueur ici pour pouvoir ensuite coudre la petite pièce. On sort un peu la boucle, on passe le fil sous la boucle. Avec le crochet, on va le chercher, on tire dessus. On a notre nœud de base. Là, on va faire 1, 2, 3, un jeté. On revient dans la première de départ, on va faire, on rentre, on ramène, un jeté, les deux premières boucles et on garde. Un jeté, on retourne dans le même espace, on rentre, on ramène. Un jeté, les deux premières boucles, on garde. À ce stade, un jeté à travers le tout. Ici, on peut bien fermer après. Là. On va faire 1, 2, 3. On revient dans la même maille. On a fait tout ça. Et on fait une maille serrée. Là. Une maille serrée. Là, je ferme bien. Alors maintenant, on va tourner ici notre travail. On va déjà prendre 4 petites perles. Je vais éloigner les autres. Ok. On va travailler ici, dans l'espace que nous avons créé quand on a fait les 3 mailles en l'air. Les 3 mailles de séparation, pardon. On prend une perle, que l'on laisse bien de l'autre côté. On fait un jeté. On rentre ici dans l'espace. On ramène un jeté à travers le tout. On rentre bien dans l'espace, on ramène. On reprend une perle. Donc un jeté. La perle, on laisse bien de l'autre côté. Une perle. Maintenant, on fait une maille de séparation. Un jeté, toujours dans le même espace, on refait un jeté les deux premiers, un jeté de nouveau
dans le même, un jeté les deux suivants, un jeté à travers le tout, là. Pour la suite, on va faire 1, 2, 3, 4, 5. On va tourner ici notre travail. On a ici au bas, on a les mailles en l'air qu'on avait faites. On va passer, j'essaie de bien vous montrer, c'est pas forcément évident. Ici, dans l'espace qui sépare les deux dernières. Donc, on rentre dans l'espace qui sépare les deux dernières. Et on ressort dans le centre. On ramène avec une maille serrée. Là. Je vais vous montrer petit à petit. C'est pas compliqué, c'est juste qu'il faut vraiment bien regarder ce qu'on fait. Autrement, ça va assez vite. Donc maintenant, ici, on va tourner notre travail. On va travailler à l'intérieur ici de l'espace qu'on a créé. Là, on va reprendre des perles. 4, 6. Okay. La seule chose qui va changer, c'est comme les perles se trouvent de ce côté-là. On va prendre une perle, la passer hop, ici du même côté que les autres. Là, une. On prend une deuxième, on fait le jeté en la passant bien devant. Donc ici, on a fait avec 6. Un peu d'espace. On va faire une maille en l'air. Un jeté. On revient dans le même espace, on fait une première non finie et une deuxième non finie. Un jeté à travers le tout. Là, on va refaire les 5 de séparation. Donc 2, 3, 4, 5. Alors, ici, là, on vient de terminer notre tour. On a ici nos mailles qu'on avait fait au tour précédent. Dans l'espace ici qui sépare bien ces deux-là. On va de nouveau faire une maille serrée. Là. On va travailler dans l'espace qu'on a créé ici. Et vu que nos perles sont de l'autre côté, on va devoir les mettre de l'autre côté. Là. Donc ici, on va déjà ramener la perle, faire le jeté. Dans l'espace, on va faire donc une première fois. Prendre une perle. Une deuxième. Donc 3.
4, 5, une 6e, une maille de séparation, on va donc refaire une première bride non finie, une deuxième, un jeté à travers le tout, 1, 2, 3, 4, 5 de séparation. Hop. On va refaire la même chose, le même procédé ici, dans le tour qu'on a terminé tout à l'heure, l'espace avant la bride, maille serrée. On va travailler dans cet espace-là, et cette fois-ci, on va mettre les perles vers nous. C'est la seule chose qui change. 6. Alors pour ça, on va donc approcher la perle, la mettre bien face à nous, puisqu'on a les perles vers nous, donc on va mettre face à nous. On rentre dans l'espace, on ramène. Donc 1. 2. 6. La maille de séparation, même espace, une bride non finie, même espace, une deuxième bride non finie, un jeté à travers le tout. On va refaire les 5 de séparation. 4, 5. De nouveau ici, on a l'espace avant la dernière bride. La maille serrée. On reprend des perles. Vu que cette fois-ci les perles sont pas face à nous, ça veut dire qu'on va devoir donc hop, là, la mettre bien de l'autre côté, faire un jeté, et on va travailler dans cet espace. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. La maille de séparation, même espace, une première bride non finie, une deuxième, un jeté à travers le tout, 1, 2, 3, 4, 5. Donc bien ici, avec notre dernière bride d'espace, on tourne, on ramène avec une maille serrée. On va travailler de ce côté-là, donc les perles vers nous.
Donc on fait un jeté, on met bien la perle bien au plus près du crochet, là. Donc une, deux, 6. On refait pardon, la maille de séparation, même espace. Une, deux. Et on ferme. On refait les 5. Ici, de nouveau, dans l'espace avant la bride. Avec la maille serrée. On va travailler ici dans cet espace. Et vu que les perles sont de l'autre côté, vous avez compris qu'on va les garder de l'autre côté. Donc je fais le jeté, je garde bien la perle de l'autre côté. Donc une, deux, 3, 4, 5, 6. On va reprendre la maille de séparation. Une, deux, les 5. Là, on va travailler de ce côté. Les perles sont vers nous, donc on va les bloquer devant nous. Donc là. Donc en fait, vous avez compris qu'on va faire que répéter ce procédé. Donc 1, 2, 3, 4,
5. Là, on va reprendre ici les perles de l'autre côté. On va refaire les 5. Donc de nouveau bien ici dans l'espace. Et comme là les perles sont vers nous, donc on va de nouveau simplement, je vais tourner mon crochet, les reprendre et les travailler face à nous. Donc ce procédé-là, vous allez le faire le nombre de tours que vous désirez, que ce soit pour votre poignet, donc pour un bracelet, ou pour un collier, c'est vraiment à vous de voir. Donc vous faites que répéter ces tours-là. Donc face à nous. Ici. Alors je vous laisse répéter ce même procédé, le nombre de tours que vous désirez en fonction de si vous faites un bracelet, puis surtout pour la personne en fonction du poignet de la personne à qui il est destiné. Donc dès que vous avez répété le même procédé, le nombre de tours que vous désirez, on va faire une maille en l'air. Ici on va faire 1, 2, un jeté à travers le tout, une maille de séparation, et là on va simplement aller dans la maille devant, fermer avec une maille coulée, une maille en l'air qui va servir de nœud. Là on va couper une bonne longueur pour pouvoir coudre. Voilà. Ici les perles qui vous restent, il n'y a plus qu'à les enlever. Voilà.
Alors maintenant, avec une aiguille à coudre, on va prendre nos petites pièces. On va coudre d'un côté une partie, de l'autre partie, ce qui est assez logique. D'abord, je vais mettre bien mon bracelet bien droit. Et là, donc, avec une aiguille à coudre sans pointe, je vais faire mes coutures. Voilà. Donc, après avoir bien fait vos coutures sur les côtés, ça vous donne ce superbe résultat. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.